Ah, c'est toujours pareil, c'est que moi c'est ce que j'adore dans j'ai fait ce métier là pour ça, c'est que dans la voile on a un temps entre le moment où on conçoit un bateau et on le met à l'eau. Alors ça peut paraître très long hein, quand on parle de 2 ans, mais il faut savoir que pour des engins comme ça, c'est en fait assez court. Et donc c'est toujours passionnant d'avoir pu voir le bateau un petit peu en conception avant que je parte sur mon projet PRB, de le voir en conception, de valider les plateformes, les choix, et là de revenir et de voir que le bateau est pratiquement prêt à naviguer. Alors il y a encore quelques détails, mais voilà, il y a aussi, ils ont aussi beaucoup travaillé le bureau d'études avec Gauthier Levis qui m'a remplacé chez Banque Populaire, qui sont des gens très compétents et ils ont vraiment bien bossé. On voit les appendices, on voit les tailles des safrans, les tailles de foil, les tailles, on a vu les pièces ensemble et c'est vrai que c'est impressionnant et ça donne vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur l'eau, de voir aussi la différence de comportement par rapport à Banque Populaire 9 où c'est vrai qu'on... Alors c'est à la fois triste hein, de perdre un bateau, je suis bien placé pour le savoir, mais il faut aussi prendre ça comme une chance. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de tirer les enseignements de BP9 et de passer un cran au-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui avec les bateaux volants, on a eu de grosses phases de développement. On a découvert des choses sur les positions de centre de gravité, sur la traînée aéro, sur les tailles d'appendices, sur la hauteur de vol que l'on souhaite. Et donc voilà, il y a plein de petits changements. C'est à la fois un bateau qui est dans la continuité de BP9 parce qu'il vient juste après et que le Team Banque Populaire en a tiré tous les enseignements, mais c'est aussi un bateau qui est très différent, avec une nouvelle coque centrale, des flotteurs qui, même s'ils sont du même moule, ne sont pas implantés pareil sur la plateforme, des bras différents. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire trop facilement c'est la suite de BP9. C'est un bateau qui est vraiment très différent. Ça va être un super bateau, c'est sûr. Par contre, on a vu quand même sur les dernières courses, sur les dernières tentatives de record, que ces ultimes sont des bateaux pas fragile parce que c'est pas le mot, c'est juste que comme ça va beaucoup plus vite, quand on tape quelque chose, c'est plus compliqué, qu'il y a aussi du temps de fiabilisation. Le gros gap de vitesse qu'on a pu voir entre les anciens trimarans et ces bateaux-là, ça fait qu'il y a du développement, il y a de la fiabilisation et qu'aujourd'hui, il va falloir surtout axer notre travail, non pas forcément tout de suite sur la performance, mais d'abord sur la fiabilité, parce que la fiabilité, ça permet d'aller naviguer et ça permet ensuite de faire de la performance. Donc il ne va pas falloir se tromper d'objectif. Aujourd'hui, le but du jeu, quand on va mettre le bateau à l'eau en vue de cette Jacques Vabre, ça va être fiabilité avant tout. Aujourd'hui, c'est compliqué d'aller naviguer sur ces bateaux-là sans les connaître, sans connaître leur fonctionnement. Et je pense que cet œil technique, il est à la fois pour la fiabilisation, mais il est aussi pour la performance. C'est-à-dire que quand on a un œil de technicien, qu'on comprend comment fonctionnent ces bateaux-là et qu'on a la chance aussi de savoir faire du bateau, parce que quand même, entre parenthèses, j'ai eu la chance de faire pas mal quelques milles sur plein de supports différents, ça va permettre de vite trouver les manettes qui vont permettre d'aller faire vite ces bateaux-là. Et ça continue. Moi, depuis que je suis revenu de mon avarie sur le Vendée Globe, je travaille à fond pour ça. Et l'idée, c'est d'avoir un bateau qui va aller à l'eau pour pouvoir aller faire la route du Rhum 2022, toujours avec PRB, parce qu'ils ont continué et continuent à me soutenir, et ça j'en suis très fier. Et donc on travaille d'arrache-pied pour pouvoir soit racheter un bateau, soit faire un bateau dans un moule existant, ce qui va nous permettre de vite mettre à l'eau et d'aller faire une route du Rhum, d'être au départ de la route du Rhum à Saint-Malo en 2022. Je m'organise justement pour avoir des gens, alors bien sûr je vais continuer à travailler moi, à suivre le projet, etc. Je vais être épaulé de personnes très compétentes, mais c'est surtout que je suis là pour faire du sport. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, aujourd'hui c'est des bateaux, que ce soit les monocoques ou les multicoques, c'est des bateaux qui évoluent très vite et il faut passer du temps sur l'eau, il faut naviguer pour quand je vais retourner naviguer sur mon propre bateau avec PRB en 2022, toujours être pointu sportivement. Voilà, et je pense aussi que de venir sur des bateaux différents, c'est une richesse. Moi j'ai fait du multicoque, j'ai fait du monocoque, des gros bateaux, des plus petits bateaux. Je pense vraiment que c'est une richesse de naviguer sur des supports différents. Et un truc tout bête, c'est que d'aller avec ces bateaux-là à 40 nœuds, d'être sur des bateaux volants, avec cette taille de bateau, les efforts, on parlait des efforts où on a 9 tonnes ou 10 tonnes sur les coutes de J2. Ensuite, quand on retourne sur un bateau plus petit, ça peut paraître plus facile. Je ne dis pas que ça l'est, hein. C'est juste qu'il y a des sensations qu'on a trouvées qui peuvent servir à aller faire ensuite de l'IMOCA. Et voilà, et ça, quand Armel m'a appelé, je pense que quand on voit ce bateau-là, on ne peut pas se permettre de refuser ça, quoi. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux d'aller naviguer en ultime. On est peu à être chanceux et aller faire ça. Donc voilà, je ne pouvais pas refuser ça. Je me concentre déjà sur ce que j'ai. De refaire un nouveau bateau avec PRB, c'est quelque chose qui me prend à 100%. Et pour l'instant, je suis concentré là-dessus, avec la route du Rhum 2022, avec comme point d'orgue, bien évidemment, pour les IMOCA, le Vendée Globe 2024, et prendre ma revanche.